Matin, les coureurs du bourg de Cacao à Roura, soit 120 km 200. À ce moment de la journée, le maillot jaune est encore sur les épaules du Guadeloupéen Kélian Duro. Le résumé de ce premier tronçon avec José Blaisès. C'est une grande première pour le bourg de Cacao d'accueillir le peloton du Tour de Guyane pour le départ du premier tronçon de la deuxième étape qui arrivera à Roura après 120 km de course. David Richer, le maire de la commune, a donné le départ aux 91 coureurs dont le maillot jaune est sur les épaules du Guadeloupéen Kélian Duro, vainqueur de la première étape à Rimir. Les 12 premiers kilomètres sont dénivelés, on note quelques attaques, mais le peloton arrive au carrefour de la RN2 pratiquement groupé. Le premier point chaud est remporté par l'Allemand Martin Bauer devant le Martiniquais Michael Laurent, le Belge Van den Plas et Sam van der Miro. Les tentatives de sortie sont nombreuses et au demi-tour, au 25e kilomètre après le pont de l'Ourapu, le peloton est très étiré. C'est à ce moment que Patrice Ringuet, de la sélection de Guyane, décide de sortir du peloton et lance une attaque avec le Martiniquais Jean-Emmanuel Laurando. Ils seront vite rejoints par le Guadeloupéen Kéran Barolin et un peu plus tard par le Guyanais Cliff Apensa de l'Espoir cycliste. Ces quatre garçons s'entendent bien et portent l'écart à 1 minute 25 sur le peloton maillot jaune. Patrice Ringuet est le nouveau leader et cela va durer 1 heure. À l'arrière, si Kélian Duro n'est pas inquiet, ce sont les coureurs du Pays de la Loire qui se mettent en évidence, si bien que l'écart va très vite tomber à une poignée de secondes. Et les 4 coureurs seront rejoints à Matoury. Dès lors, on pense à la victoire d'étape à Roura. Et bien évidemment, les sprinteurs commencent à se positionner. Au pont du Mahuri, le peloton est groupé. Nous sommes à 1,5 km de l'arrivée. Et c'est au sprint que va se jouer la victoire finale. La ligne droite permet à tout le monde de se positionner. Michael Laurent est là, mais Thierry Sanyemoy jaillit et devance tout le monde en remportant la deuxième étape devant Michael Laurent, James Rainville, Ludovic Exor et Jules Lanclume. La photo finish confirme la victoire du coureur de l'Espoir cycliste guyanais. Grâce à mes coéquipiers, ils m'ont placé dans de bonnes conditions. C'est à moi d'assurer, j'assure. Je les remercie, ainsi que le staff, les sponsors et toute ma famille. Cette victoire elle est pour les Guyanaises, c'est pour toute la Guyane qui nous soutiennent au bord des routes, qui nous ravitaillent et c'est de bon augure pour la suite. J'ai lancé le sprint très loin à 300 mètres. Je ne voulais pas que les gars arrivent aux 200 mètres. Je les ai surpris et après c'est vrai que le petit... Silimon était dans ma roue. J'ai vu qu'il était là, mais après, comme il était à l'abri, il m'a sauté sur la ligne. C'est une belle victoire guyanaise. C'est vrai que l'année dernière, ils n'ont pas gagné. Cette année, c'est déjà la première. Vu qu'hier, nous sommes passés, on va dire, à côté. On avait en revanche de gagner aujourd'hui. Malheureusement, sur le final, je me fais renfermer un peu. Une 3e place, on va dire, c'est mieux que rien. Mais après, je pense que demain, ils vont revoir la sélection à l'avant et puis pourquoi pas gagner à Sinnamary. À l'issue de ce premier tronçon, Kélian Duro conserve son maillot jaune avant le contre-la-montre de l'après-midi. Le kilomètre entre Matoury et Roura, c'est l'Allemand Matthias Viel qui le remporte devant le Martiniquais Michael Laurent qui endosse la tunique jaune au terme de cette deuxième étape. Et que serait le Tour, comme bien d'autres rendez-vous sportifs, sans une composante d'importance? Les Sud de Guyane, ils sont des milliers à encourager les coureurs. Nicolas Pouillot a suivi ceux de l'Espoir cycliste guyanais et du Vélo Club de Kourou. C'était ce matin à Roura. On les reconnaît facilement, ils portent fièrement les couleurs de leur club. Avec t-shirt, maillot et même banderole à l'effigie de leur champion, ils sont prêts pour acclamer les coureurs sur la ligne d'arrivée. Chaque année, on suit le tour, on supporte le tour, les coureurs et tout. Et on a des bus à notre disposition, à l'école et à Sinnamary, on dort dans les KB. Et c'est tout. On fait des animations, on dort dans les communes et tout, on les suit. Vous suivez tout le tour? Oui, tout le tour. Alors, qui vous supportez en particulier? L'Espoir cycliste! L'autre grand groupe de supporters présent à l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Guyane, c'est celui du Vélo Club de Kourou. Tout de bleu vêtus, les supportrices prennent leur rôle très au sérieux. Comme pour chaque dimanche, on vient supporter le VCK
Supportrice depuis toujours, dans la défaite même comme dans la victoire, on est là, on sera toujours là. Comment vous le sentez ce tour-là? Pour cette année, on espère une victoire d'étape, on espère. Bon, on n'est pas trop bien placé au général, on espère quand même que la Guyane va faire quelque chose aussi. On est Guyanais, donc on espère que la Guyane ira loin, mais allez le VCK. C'est finalement Terry Tsangyemoy de l'espoir cycliste guyanais qui remporte l'étape devant Michael Laurent et James Grinville. Les supporters de l'ECG sont aux anges, nul doute qu'ils ont pris part à cette victoire. Images et analyse de cette deuxième étape dans le journal du Tour à 20h.